Salut, je m'appelle Tortal et j'aime bien faire des trucs un peu débiles. Il y a quelques mois par exemple, je m'étais dit que ce serait marrant si je pouvais trouver un moyen d'impliquer mes viewers un peu plus quand je joue à GeoGuessr. Du coup, j'ai codé un petit truc et j'ai décidé de le tester en live. Alors voilà, donc l'idée, c'est que j'ai un script qui tourne sur mon PC actuellement et qui permet au message du chat de générer des réponses, ce qu'on appelle des direct inputs sur mon PC, qui permettent du coup de faire gérer les commandes d'un jeu, et ici en particulier de GeoGuessr, au chat. Donc t'as plusieurs commandes qui sont là, hein. T'as les commandes pour avancer, les commandes pour reculer, les commandes pour aller à gauche et à droite. Ça permet de jouer vraiment ensemble, quoi, pour les gens qui regardent le stream. Oula. Ah merde. Bon. Voilà, du coup, t'as découvert mon petit script. Putain. Je suis reparti. Est-ce que tu trouves que c'est une feature marrante? Ouais, putain. Alors, faut savoir que... Voilà. Faut savoir qu'il y a une fonction de mémoire. Donc, il prend pas que le dernier message en compte. Il met tout en mémoire et puis il exécute tout à la suite. Allez-y, je vous laisse jouer et puis on devine. Hein. Bon, bah, du coup... Ok, bon. Voilà, du coup, l'utilité première du truc, c'est que s'il y a plusieurs personnes sur le chat, vous pouvez jouer entièrement, contrôler entièrement le jeu. S'il y a qu'une ou deux personnes, c'est juste pour me faire chier. Vous pouvez activer vos trucs. Quand on fait un avance de ouf ou recul de ouf... Ouais, super. Quand on fait un avance de ouf ou... Vas-y, je laisse contrôler. Quand on fait un avance de ouf ou recul de ouf, il fait un pas en arrière à la fin. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est une connerie dans mon code. Je sais pas d'où ça vient. Moi, j'essaie juste de faire une petite promenade. Bon, ouais, c'est très bien. Du coup, gauche, ça tourne à gauche de 45 degrés. Et gauche fort, c'est 90 degrés. Avance fort, c'est 3 pas en avant. Avance, c'est un seul pas en avant. Bon, avance de ouf, en réalité, ça fait 10 pas en avant et puis un pas en arrière. Je sais pas pourquoi. C'est mon code qui est buggé, faudrait que je change ça. Oui, mais il faut adapter. Donc j'ai une sorte de bot que j'ai fait qui analyse tous les messages, qui stocke les messages en mémoire. Et puis j'ai un autre script, si tu veux, qui passe dessus, qui reconnaît ce qui l'intéresse et donc ça l'envoie dans une fonction, je vais finir ma phrase à un moment, ça l'envoie dans une fonction qui traduit, si tu veux, les commandes en ce que je veux. Donc si je voulais vous dire le mot pour aller vers l'avant, c'est pamplemousse, vous pourriez taper pamplemousse et ça me ferait avancer, tu vois. Ce qui se passe, c'est que le pamplemousse dans mon exemple, il est traduit sur mon PC. Non, pamplemousse, il marche pas. Il pourrait fonctionner, mais en pratique, il fonctionne pas pour l'instant. Du coup, ça pourrait fonctionner sur n'importe quel jeu, mais il faudrait que je change les inputs. Parce que là, avance de ouf, en fait, ce qu'il fait, c'est appuyer sur la flèche avant de mon clavier. Tu vois. Alors, plus le jeu est compliqué, évidemment, plus c'est dur d'avoir des inputs. Pour les jeux à la manette, c'est plus compliqué, parce que... non, c'est plus facile, justement, parce que c'est des contrôles assez simples. Donc ça, tu peux émuler facilement, tu peux simuler facilement. Du coup, t'arrives à quelque chose... Q-Team, tu sais où on est là, t'es content de ton petit trajet. Allez, on est reparti tout droit. En fait, le problème, c'est surtout qu'on est dans une cité. Putain, mais ça me fume le pas en arrière à la fin. Où est-ce qu'il est? Avance de ouf. Ah putain, je suis trop con. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je voulais ajouter un truc pour faire demi-tour. Vas-y, je vais ajouter un truc pour faire demi-tour. Bah, ou alors on considère que l'avance de ouf qui fait un pas en arrière, c'est une feature et on le laisse. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Ah ouais, j'avoue, je vais le renommer avance en zouk. Ça va s'appeler avance du zouk ZOUK. J'ai ajouté donc l'avance du zouk, avance de ouf et... On va voir s'il fonctionne. Voilà, petit pas en arrière à la fin. Et j'ai ajouté un demi-tour aussi. Je sais pas s'il fonctionne, mais il y a un demi-tour. Si vous voulez tenter le demi-tour. Ah, pas du tout.
D'accord, bah, c'est pas du tout un demi-tour. Le demi-tour du 90 degrés. Le demi-demi-tour. Bah, tu sais quoi, je vais... Ouais, non. Je peux pas les appeler demi-demi-tour parce qu'après, après on sait pas si c'est droite ou gauche, tu vois. Ah, ou sinon c'est peut-être juste que je suis un gros con, en fait. Je crois que je suis un gros con. Alors attendez un peu. Est-ce que je suis un gros con? Non, oh si, je suis un gros con. Du coup, on peut retenter demi-tour. Ah non, mais du coup, c'est du zouk. Ah, le demi-tour fonctionne. Du coup, c'est du zouk avec un U. O-U. Z-O-U-K. Oula! Ah, c'est marrant ce qui s'est passé. J'ai sélectionné l'Afrique du Sud et du coup, ça a fait... Je l'ai sélectionné pendant qu'une action était en train de se faire et maintenant il tourne à l'infini. Feature explorée, bug réglé, zouk effectué, et il ne nous reste plus qu'à apprécier l'incroyable utilité du mode. C'est le moment parfait pour une avance de ouf. Parce que là, j'ai un peu la flemme de cliquer. Avance du zouk, évidemment. C'est ridicule, putain, ce petit pas en arrière là. Ah, l'avance du zouk, elle est là. Ça tombe bien, je voulais avancer justement. Et ensuite faire un pas en arrière. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc ça m'arrange, tu vois. Et voilà qui conclut la phase d'alpha test de notre code à la complexité peu impressionnante. Mais Tortal, pourquoi poster cette vidéo maintenant, me direz-vous? Parce que ce petit script fait partie de l'histoire de ma chaîne maintenant, et qu'il est possible que je lui rajoute quelques fonctions dans un futur proche.